Bonjour, bienvenue dans l'émission qui parle chaque semaine des stations thermales sur Logos FM. Pour ce en peignoir, j'ai pris la direction de Vichy. C'était un peu incontournable car vendredi dernier se sont déroulées dans l'arène des villes d'eau les premières assises du tourisme de Vichy Destination avec de vraies ambitions. On va tout savoir sur cet événement grâce à mes invités du jour. Tout d'abord Bernard Cachedan, adjoint au maire de Vichy en charge entre autres du tourisme. Bonjour Bernard. Bonjour Stéphane. Et Jérôme Joannet, qui est directeur de la SPL Vichy Destination. Bonjour Jérôme. Bonjour Stéphane. Alors, tout d'abord, pourquoi avez-vous organisé ces assises du tourisme? Quel était l'objectif, Bernard? Alors, l'objectif a été voulu par le maire de Vichy, Frédéric Aguilera, qui est aussi président de Vichy Communauté, à savoir de définir une nouvelle orientation touristique pour notre territoire, notre ville, mais aussi notre territoire, puisque depuis le début de cette année, nous avons été rejoints par la montagne bourbonnaise. Donc l'offre touristique va s'étoffer à la fois sur la ville de Vichy et sur le territoire. Il était important que nous puissions rencontrer tous les acteurs du tourisme et définir avec eux la politique, la nouvelle politique touristique de notre territoire. Alors, quelles thématiques ont été abordées dans les tables rondes qui ont été organisées ce vendredi? Alors nous avons eu plusieurs tables rondes. D'abord une qui était les atouts du développement touristique de notre territoire. Quels atouts peut-on définir? Ensuite, bien sûr, renforcer l'activité de notre territoire par une stratégie de marketing territorial, ce qui est important, ce que nous allons définir. Puis ensuite, nous avons reçu M. Nicolas Daragon, le vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est en charge du tourisme, et donc qui a, avec Bernard Coulon aussi, qui est en charge, qui est le président du comité départemental, le vice-président du comité départemental de tourisme de l'Allier, nous avons défini et présenté les partenaires indispensables, bien sûr, puisque les collectivités sont les partenaires principaux pour un développement touristique. Enfin, nous avons terminé avec l'ambition touristique de Vichy Communauté, quelle allait être pour les mois à venir cette ambition touristique. Alors Jérôme, quels atouts de développement touristique pour Vichy ont été identifiés? Alors dans les travaux de la matinée sur les deux premières tables rondes, on a retrouvé finalement les grands piliers du développement touristique de notre territoire, des piliers qui sont pour certains connus, qui font partie de notre ADN, pour d'autres qui sont un petit peu plus nouveaux, parce qu'ils reposent finalement sur des opportunités pour notre territoire. Alors les deux premiers qui sont connus, qui font partie de notre ADN, c'est assez simple, c'est en premier lieu le thermalisme et tous les produits, toutes les activités qui découlent du thermalisme. Je pense aux activités de bien-être, de remise en forme. Le deuxième socle, c'est le tourisme sportif. C'est l'accueil des stages sportifs. Ce sont les grands événements sportifs qu'on a déjà l'habitude d'accueillir sur le territoire, mais qu'on doit pouvoir renforcer et amplifier. Et avec une nouvelle vision, une vision plus équilibrée sur le territoire, en partant du principe qu'on peut développer peut-être des nouvelles activités qu'on appellerait des activités de pleine nature dans la montagne bourbonnaise. Le troisième pilier, et là c'est assez nouveau dans la démarche, c'est le patrimoine. C'est la valorisation du patrimoine, mais pas tel qu'on l'a fait jusqu'à présent. C'est pouvoir s'accoler, s'accrocher à ce formidable élan qu'est la démarche de classement au patrimoine mondial de l'UNESCO qui a été engagée par la ville de Vichy. Et puis le dernier, et là c'est pas une surprise, c'est le tourisme d'affaires qu'on réaffirme comme une volonté. Dans votre intervention, Jérôme, vendredi, vous avez parlé de 3 opportunités exceptionnelles pour Vichy Communauté. Vous pouvez les rappeler pour nos auditeurs? Oui, c'est vrai qu'au tout début de mon intervention, j'ai parlé de 3 opportunités, mais je m'adressais aux professionnels du tourisme, à tous les acteurs économiques et tous les partenaires touristiques. Et j'ai essayé de les faire réfléchir sur la situation qu'on vivait. Bernard Cachedan vient de vous expliquer qu'il y avait une nouvelle dynamique avec la volonté, à l'échelle de tout le territoire de l'agglomération, de redéfinir des axes prioritaires, de redéfinir une stratégie de marketing territorial. Et pour moi, ça, c'est une chance, une opportunité pour tous les partenaires. Donc
je les ai fait réfléchir sur 3 points en fait. Le premier, c'était la loi NOTRe qui nous l'offrait, c'est le fait que les communes se regroupent ensemble pour gérer une nouvelle compétence, la promotion touristique. C'est intéressant de réfléchir qu'on n'est plus à l'échelle de chacun pour soi, de chaque commune qui essaye de développer ses projets, mais qu'on prend une dimension beaucoup plus large, avec une mutualisation des moyens, des envies et surtout des objectifs. Je pense que ça, c'est une vraie opportunité pour le territoire. C'est encore plus une opportunité lorsque ça s'accompagne de moyens financiers très importants. Donc la deuxième opportunité, sont tous les projets d'investissement qui sont portés en ce moment par Vichy Communauté. J'en parlerai de 3. Le premier, c'est la rénovation de toutes les berges autour du plan d'eau. 20 millions d'euros d'investissement pour rénover toute la rive gauche autour du plan d'eau. La seconde opportunité, c'est les 40 millions, c'est le plan de rénovation des équipements sportifs sur le centre Omnisport, avec un budget de 40 millions d'euros qui va être dépensé dans les 6 années à venir. Et puis le troisième point, c'est les 5 millions d'euros qui vont être investis dans la montagne bourbonnaise pour renforcer les spots touristiques de la montagne bourbonnaise. Le projet UNESCO, c'est comme vous avez dit, une porte exceptionnelle sur l'international, Jérôme Joannet. Oui, le projet UNESCO, c'est une vraie porte. Pourquoi ? Pour 2 raisons essentielles. Déjà, on sait que une destination qui obtient le classement UNESCO, c'est un succès garanti au niveau du développement de son tourisme international. On estime, et on a eu l'exemple au moment de ces tables rondes de la ville de Lyon, qui nous a rappelé que lorsqu'elle avait obtenu son classement, immédiatement après, dès la première année, on avait compté entre plus 15 et plus 18% de fréquentation de touristes qui venaient de tout le monde entier. C'est vrai que ce label UNESCO parle aux touristes internationaux. Mais il y a une deuxième raison. La deuxième raison, ça tient au fait que cette démarche engagée par la ville de Vichy, c'est une démarche un petit peu originale, puisqu'elle est menée avec 10 autres stations européennes, parmi lesquelles les plus connues, Basse, Spa, Baden-Baden, Carlo Vivari. Et le fait qu'on travaille comme ça avec 10 autres villes, ça donne, à mon avis, une chance supplémentaire d'obtenir ce classement. Et même si on n'obtenait pas ce classement, ça nous donne la chance, et c'est en ce sens où j'ai parlé d'une porte exceptionnelle vers l'international, ça nous donne la chance de profiter de toutes les expériences de ces grandes villes européennes qui sont reconnues et qui sont connues déjà, d'ailleurs pour certaines qui ont déjà un classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça nous permet de partager leurs outils, de partager leurs visions, de se servir des expériences avérées dans chacune de ces villes. Bernard Cajdan, comment vous abordez la stratégie de marketing territorial au niveau de Vichy Destination ? Vous avez participé d'ailleurs à la table ronde consacrée à ce sujet. Oui, cette stratégie de marketing territorial, c'est quand même quelque chose d'important que nous voulons définir maintenant avec Vichy Destination. Certes, nous avons participé à cette table ronde qui a été très enrichissante sur le marketing territorial, puisque il y a 2 choses très importantes qui sont la communication et le marketing. Comme je l'ai rappelé, le marketing, ça vient de market, qui veut dire marché. Donc, c'est se positionner en tant que marque principale sur les marchés. C'est vrai que maintenant, Vichy a certainement une aura, une connaissance un peu partout, de par le nom de Vichy. Mais la marque Vichy est quelque chose qu'il faut développer. Il faut donner l'envie aux gens de venir à Vichy. Et nous en parlions dans cette table ronde. C'est vrai que lorsque vous tapez sur Internet le nom Vichy, vous n'avez pas forcément tout de suite le terme de Vichy Destination qui donne l'envie de venir à Vichy. Donc il faut que ça soit une marque qui soit importante, et avec l'adhésion, bien sûr, non seulement des collectivités locales, non seulement de Vichy Destination, de la SPL, mais aussi de tous les acteurs du tourisme. Et c'est ça qui est important. C'est eux qui vont créer ce brand, comme disent les Anglais, cette marque qui vont créer ce marketing territorial et qui sera ensuite à développer dans les mois à venir. C'est vrai que nous étions aux premières assises du tourisme. C'était notre ballon d'essai. Ces assises ont été une réussite. Et je pense que maintenant, dans les ateliers que nous avons établis lors de ces tables rondes, dans ces ateliers, le vrai travail va maintenant commencer. Merci messieurs, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve donc juste après pour continuer de parler de ces assises du tourisme à Vichy Destination.
De retour pour cette deuxième partie de En Peignoir. Je suis toujours avec Bernard Cachedan, adjoint au maire de Vichy en charge entre autres du tourisme, et Jérôme Joannet, donc directeur de la SPL Vichy Destination. Donc on parlait des assises, les premières assises du tourisme de Vichy Destination qui se sont déroulées donc vendredi dernier. Bernard, il y avait donc vous l'avez dit en première partie l'intervention de Nicolas d'Aragon et de Bernard Coulon. L'apport de la région et du département sont vraiment très important dans votre stratégie? Bien sûr, c'est primordial. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les collectivités locales sont quand même les points d'appui les plus importants pour réaliser cette stratégie et ce développement tel que nous l'entendons à venir. Nous avons eu le grand plaisir et l'honneur de recevoir Nicolas d'Aragon, le vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que Bernard Coulon, le vice-président et chargé du tourisme au conseil départemental. C'était donc un signe que ces personnalités, lors de leur intervention ici au Palais des Congrès Opéra de Vichy, ont complètement soutenu le projet que nous avons. Ils nous ont expliqué quelles étaient leurs idées, quel était l'avenir pour ce développement touristique. Nous savons que nous pouvons compter sur eux. Bien sûr, Nicolas d'Aragon était déjà venu à Vichy pour le grand plan thermal, pour d'autres soutiens à notre ville, à notre territoire. Et je pense que le fait qu'il soit revenu, que nous ayons l'oreille de M. d'Aragon et l'oreille de Bernard Coulon aussi, puisque Bernard Coulon est quelqu'un qui connaît très bien Vichy et qui a toujours au comité départemental de tourisme soutenu nos actions. Mais je pense que c'est primordial d'avoir ce soutien à la fois régional et à la fois départemental. Bien sûr, sans oublier les collectivités locales comme la ville et la communauté d'agglomération. Jérôme Joannet, lors de ces assises, a été annoncée la création d'un comité d'orientation avec tous les acteurs du tourisme. Oui, comme vient de l'expliquer Bernard Cachedan, ce qui est important et ce qu'il faut garder en tête, c'est cette dynamique nouvelle, c'est cette ambition nouvelle pour créer et réfléchir et concevoir un projet, une stratégie pour développer le tourisme dans ce territoire. Et il nous a semblé très rapidement essentiel d'y associer tous les partenaires, tous les acteurs économiques et institutionnels autour de cette démarche. C'est la raison pour laquelle on a cherché à avoir une sorte de coquille qui permettait à tout le monde de pouvoir participer au débat, pouvoir échanger, pouvoir construire avec les politiques et pouvoir choisir quelque part ce que l'on voulait devenir dans les années qui viennent. Eh bien, cette coquille, on l'a appelée le comité d'orientation. Ça va réunir à peu près 60 partenaires, acteurs politiques, acteurs institutionnels, acteurs économiques, acteurs touristiques. Et vous allez également vous doter pour la première fois d'un schéma de développement touristique. Oui, là c'est pour répondre à une deuxième idée, et une idée plutôt un peu préconçue que l'on a de ces comités de réflexion, de ces comités stratégiques. On se dit souvent, c'est bien de réfléchir, c'est bien de donner des orientations, et puis après il faut passer dans le concret, c'est ce qu'attendent les acteurs, c'est ce qu'attendent les professionnels. Donc pour le coup, et répondre à ce besoin-là, on a mis en place un deuxième outil qu'on a appelé le schéma de développement touristique et de loisirs, qui va donc là, cette fois, être la feuille de route pour les 4 années à venir, avec des actions, un plan d'action très très concret sur chacun des 4 piliers, sur chacun des 4 secteurs d'activité que je vous ai présentés tout à l'heure. Ces assises sont le point de départ d'une longue démarche. Je crois que vous ne manquez pas d'ambition, Bernard Cachedan. Bien sûr, c'est une ambition plus qu'importante. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les premières assises. Nous avons jeté les bases d'un nouveau territoire, d'une nouvelle ambition, d'une nouvelle volonté. Nous allons créer dès le 1er janvier 2019 la SPL Vichy Destination, qui permettra de gérer le territoire et le développement touristique de notre agglomération. Mais aussi, nous avons cette ambition de développer
développer le tourisme d'une manière différente, bien sûr avec les collectivités locales, mais aussi avec tous les acteurs du tourisme. Et c'est ce qui est important. Jérôme Joannet a parlé tout à l'heure de la labellisation que nous espérons de la part de l'UNESCO, qui pourrait aussi donner un nouveau coup de fouet à cette ambition touristique. La volonté de M. Aguilera, le maire de Vichy, est de redonner à Vichy son titre de reine des villes d'eau. Et c'est pour cela que nous avons provoqué ces premières assises du tourisme de manière à déterminer ce que nous allions faire pour que Vichy redevienne enfin la reine des villes d'eau. Titre mérité. Alors, je crois que vous êtes plutôt optimiste, on peut dire, compte tenu du potentiel du territoire et puis de la qualité des échanges vendredi dernier. Alors, ces échanges ont été d'une qualité très riche et très rare. Bien sûr, nous avons une ambition pour notre territoire, un optimisme. Lors de ces échanges, nous avons eu beaucoup de discussions, beaucoup de volonté de la part des différents acteurs du tourisme. Cette volonté est affichée. Maintenant, il reste à la mettre en place. Nous avons parlé tout à l'heure d'ateliers qui seront peut-être moins médiatiques, moins grand-messe si on veut, mais qui sont plutôt la réalisation de ce qui a été mis en place vendredi. Donc, bien sûr, nous sommes très optimistes. Alors Bernard, vous avez déjà participé à l'émission, vous connaissez la question rituelle de fin d'émission. Alors quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois, j'imagine que votre réponse a changé par rapport à notre dernier entretien. Alors, par rapport au dernier entretien, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit. La dernière fois que je me suis retrouvé en peignoir, c'est pas plus tard que ce matin, voilà, pour aller dans la salle de bain. Voilà. Merci beaucoup Bernard Cachedan et Jérôme Joannet d'avoir consacré à nos auditeurs un peu de votre temps précieux donc pour présenter la nouvelle ambition touristique de Vichy Communauté et on vous souhaite de réussir dans ce beau challenge et puis on vous réinvitera d'ici quelques temps pour faire un point d'étape si vous en êtes d'accord. À bientôt. À bientôt, merci. À bientôt, merci.